Block Invest. Parlons investissement tout simplement. Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast de Lock Invest. Moi c'est Thomas, je suis investisseur immobilier depuis 2013 et ancien militaire. Après plusieurs années à développer mon patrimoine, je vis aujourd'hui entièrement de mes investissements qui sont principalement issus de l'immobilier. Dans ce podcast, je partage tout simplement ce que j'aurais aimé apprendre quand j'ai commencé, comment investir, obtenir des financements tout en étant au chômage, éviter les pièges qui m'ont conduit à une faillite personnelle totale et construire des revenus sur le long terme. Tu trouveras ici mes analyses, mon expérience et mon regard sur l'actualité immobilière. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans l'aventure Lock Invest. Et aujourd'hui, je suis super content de te retrouver pour parler de revenus passifs suite à l'appel d'une de mes conseillères en assurance qui m'a contacté pour essayer de me vendre une assurance perte d'emploi. Alors, si tu me connais pas, je n'ai pas d'emploi, donc je n'ai pas de revenus salariés. Et donc, quand elle a essayé de me le vendre, elle m'a demandé Ok, qu'est-ce qui vous arrive si vous finissez dans le coma ? Eh bien, j'ai répondu à mon assurance je finis millionnaire. Au début, elle a rigolé. Ensuite, je lui ai expliqué qu'est-ce que c'était les revenus passifs et quelle était ma situation. Et ensuite, elle est partie en dépression. Donc, avant ça, je tiens à remercier tous les gens qui continuent à me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vais avoir des questions à traiter. Alors je verrai si j'ai le temps de les traiter durant ce podcast ou si je fais ça durant les prochains podcasts. En attendant, je vous remercie et n'oubliez pas pour les nouveaux, le podcast maintenant c'est tous les 15 jours et suite à la consultation d'un coach, mon but sera d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc peut-être que la saison 3 sera la dernière saison, mais elle pourra durer des années et encore des années. Mais bon, je tiens pas à m'engager tant que ce n'est pas fait, je vais faire du mieux que possible. Et puis si je vois que je n'arrive pas à tenir le rythme, eh bien j'arrêterai le podcast et je reviendrai pour une saison 4. Mais la différence c'est que là, mes podcasts, je vais les enregistrer juste avant la sortie. Donc là, je vais vraiment faire en sorte d'être vraiment de coller l'actualité, d'être au plus proche, histoire de ne pas avoir de loupé et de ne pas enregistrer trop tôt les podcasts. Donc, ils vont être enregistrés quelques jours avant la diffusion. Mais bon, parenthèse fermée. Maintenant, parlons de ma conseillère. Alors, c'est pas vraiment une conseillère. Il s'agit de l'assurance chez qui j'ai une quinzaine d'assurances chez eux. La personne que j'ai au bout du fil, je ne la connaissais pas et je pense que c'était quelqu'un qui venait d'arriver dans l'équipe et son but était tout simplement d'essayer de ramener du chiffre d'affaires. Elle a dû consulter tous les clients et voir quel type d'assurance est-ce qu'ils ne possédaient pas. Et je pense qu'elle n'avait pas ce type de profil dans son portefeuille, quelqu'un qui n'est pas salarié ou qui est chef d'entreprise mais qui ne se verse pas de salaire. Je sais que je suis un spécimen assez rare là-dessus, on n'est pas beaucoup, même si c'était une situation, je pense, temporaire qui est amenée à changer, parce que là, je paye une taxe Puma tant que je me verse pas de salaire, donc à voir comment est-ce que je vais faire dans l'avenir, mais bon. Au-delà de ça, tout ça pour te dire que c'était quelqu'un qui ne me connaissait pas, mais qui travaillait dans l'agence qui possède mes assurances. Et donc, elle m'appelle pour essayer de me vendre sa fameuse perte d'emploi. Elle me demande, OK, vous n'avez pas cette assurance, est-ce que vous voulez l'assurance perte d'emploi? Parce que c'est très utile. Je lui ai répondu non sans m'expliquer plus, parce que je savais qu'elle allait continuer à me poser des questions. Elle m'a dit, OK, très bien, si vous finissez dans le coma, qu'est-ce qui vous arrive? J'imagine que la plupart des gens te répondent je sais pas, ou alors on verra, ou alors je n'ai pas les moyens de payer l'assurance et ensuite elle a juste à essayer de vendre son produit. Et dans ce cas-là, moi je n'ai pas été plus loin, je lui dis non, qu'est-ce qui arrive si je finis dans le coma? Je lui ai tout simplement répondu
eh bien, je finis millionnaire. Elle a explosé de rire en disant j'adore votre mentalité. Et elle m'a dit non, sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai répondu que j'étais très sérieux. Je lui ai expliqué qu'est-ce qu'étaient des actifs, qu'est-ce qu'étaient des revenus passifs et quelle était ma situation. Et je lui ai dit non, non, mais avec les revenus que j'ai, je n'ai pas de salaire donc je n'ai rien à perdre. Si je perds l'un de mes actifs, en fait, j'en ai 30 autres qui me soutiennent. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurai mes revenus. Donc, si j'arrête de travailler, autrement dit, si je finis dans le coma dans votre exemple, eh bien, à mon réveil, je serai encore plus riche qu'au moment où j'ai fini dans le coma. Ce à quoi elle m'a répondu, alors elle a arrêté de rigoler immédiatement et elle a répondu non, mais il ne faut pas dire ça, même si c'est la vérité. Donc moi, ça m'a fait beaucoup marrer. La discussion s'est arrêtée là. J'ai senti que la voix avait tout de suite changé. Alors, est-ce que c'est parce que elle savait qu'elle n'allait pas vendre son assurance ou parce que ça l'a touchée directement parce qu'elle était dans son nouvel emploi salarié? Je ne sais pas. J'ai quand même des indices, peut-être un peu des deux. Mais j'ai l'habitude d'avoir ce type de réaction. Alors au cas où tu ne le saurais pas, je pilote des avions et je remorque des planeurs. Et des remorqueurs planeurs de disponibles de mon âge, c'est pas forcément quelque chose qui court les rues. Et tout ça pour dire que les gens, quand ils me demandent des disponibilités pour venir remorquer les planeurs, je leur dis que je suis très disponible. Parfois, eh bien, ça suscite quelques interrogations et sauf quand j'ai des projets en cours où je ne suis disponible pour personne, mais le reste du temps, j'ai un emploi du temps qui est assez libre parce que j'ai mon, parc locatif qui est assez bien automatisé. J'ai pas beaucoup de turnover, pour les biens que je gère en direct. Donc je peux me libérer énormément de temps et ensuite je peux travailler la nuit, sans problème pour les dossiers bancaires ou les projets que j'ai besoin de monter, par la suite. Donc ce qui veut dire que, alors les disponibilités généralement, on en a besoin des remorqueurs l'après-midi. Ce qui veut dire que le matin, je peux faire mon sport, travailler, eh bien, sur mon immobilier, gérer les problèmes que j'ai à gérer et ensuite j'ai toutes mes après-midi si je veux remorquer les planeurs. Alors pour eux, c'est une aubaine parce que avoir quelqu'un de disponible tout le temps, ça veut dire que pendant la saison, où ils volent, ils sauront qu'ils pourront, voler tout le temps et parfois, eh bien, ça suscite quelques interrogations quand tu as quelqu'un qui est disponible tout le temps. Donc au début, ils pensent que tu es au chômage, donc évidemment, c'est la première réflexion. Ils osent pas trop te demander ce que tu fais dans la vie et ensuite, quand ils te demandent, moi, comme je te l'ai déjà dit, je suis un peu taquin, je leur dis que je suis à la retraite parce que la plupart des gens qui sont disponibles tout le temps sont des retraités, de plus de 63 ans qui sont dans ce type d'association. Donc, quand ces gens me disent: «OK, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» je leur dis tout comme eux, je leur dis: «Beh, comme toi, je suis à la retraite» et donc il dit: «Non, non, vraiment, qu'est-ce que tu fais?» je leur explique que je suis dans l'immobilier, mais que j'ai pris ma retraite à 30 ans. Alors c'est pas véritablement vrai parce que je continue à travailler et je suis passionné de ce que je fais, donc je ne m'arrêterai jamais. Mais en réalité, j'ai le choix de ne pas travailler. Donc on peut dire que c'est comme si j'étais à la retraite parce que je peux arrêter. Mais, donc quand je dis, à tous ces, jeunes retraités que je suis à la retraite depuis l'âge de 30 ans, évidemment parfois ça fait grincer des dents, ça apporte un peu de jalousie. D'autres sont complètement enthousiastes, me disent: «Écoute, tu as totalement raison, c'est super bien». Donc, j'ai eu beaucoup de réflexions et généralement les gens après parlent dans ton dos pour ceux qui sont jaloux et pour le reste, viennent me voir et me disent: «OK, comment tu as fait?» Surtout au niveau des jeunes, j'en ai qui me disent: «Ah ouais, mais comment est-ce que c'est possible?» et ensuite je leur dis que eux aussi peuvent le faire et généralement ils sont enthousiastes et ensuite je leur apprends comment faire. Et à l'inverse, tu as d'autres qui sont très jaloux, qui ne me parlent pas plus et là, je sais tout de suite qu'ils l'ont mal pris. Bon après je t'avoue, je m'en fous un peu. Après je sais que je devrais mettre peut-être un peu de tact dans ce que je dis, parce que je ne parle pas des efforts que j'ai faits, je ne parle pas des faillites de la grosse faillite que j'ai eue quand j'étais plus jeune, de toute la douleur que ça engendre. Tout ce que ces gens-là voient, c'est le résultat final. Mais, dans les 2 cas, souvent, bon, mais on n'en parle pas plus.
J'aide les gens quand ils reviennent me voir, qui veulent des conseils, je les aide à acheter, à monter les dossiers bancaires, à négocier les biens immobiliers et pour le reste, eh bien, je sais que, ils prennent tout de suite de la distance. Je sais que c'est par jalousie, je sais parfois que c'est par mal-être, que certaines personnes manquent d'argent et n'osent pas le dire, donc je ne vais pas plus loin dans ma réflexion parce que je ne veux pas non plus les mettre mal à l'aise. Mais j'ai déjà eu des retours de gens qui me disaient: «Bon écoute, je vais pas te dire qui c'est, mais il y a des gens qui pensent que tu es un gosse de riche et que tu as hérité de l'argent», alors ce qui est, totalement faux. J'ai toujours vécu, au SMIC, j'ai toujours eu des emplois, donc enfin j'ai toujours été à l'armée en gagnant 1 210 €, quand à mes débuts et ensuite ça a augmenté progressivement pour atteindre les 1 400 €, mais tout ce qui me sauvait en gros, c'est quand je partais à l'étranger où je pouvais, doubler, enfin faire 2 fois et demi ma solde, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, j'en ai conscience. Mais tout ça pour dire que, à part ça, je n'avais rien de plus. Je n'ai jamais hérité, je n'ai jamais eu plus de soutien que ça. J'en ai eu, modérément, on va dire, mais au-delà de ça, je n'ai pas eu plus de soutien que ça et les gens pensent que je suis, un gosse de riche alors que j'ai fait une faillite totale. Mais bon, j'ai envie de te dire, ça j'avais l'habitude. À l'armée, j'étais aussi un peu taquin, même si, je n'avais pas quitté mon emploi. Je disais ce que je faisais et soit j'aidais les personnes, soit ça amène de la jalousie et du coup, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça écarte tout de suite les gens avec qui tu ne vas pas pouvoir parler. Donc je pense que c'est une très bonne chose pour pouvoir faire le tri. Bref, tout ça pour dire que échanger, son temps contre de l'argent, c'est le plus grand piège. Alors je sais que tout le monde te le dit sur internet, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce qui est mauvais pour moi, c'est de ne pas avoir de revenus, provenant de tes actifs à côté. C'est tout simplement, en fait, une sécurité. Personnellement, je continue à échanger, de temps en temps mon temps contre de l'argent. Parfois, j'échange mon temps contre rien du tout, juste pour de la connaissance. Mais tout ça pour dire que je ne pourrais pas le faire si je n'avais pas mes revenus, passifs à côté. Alors, ils ne sont pas totalement passifs, j'ai toujours, des choses à faire à côté. Je dois quand même piloter mes entreprises. Au-delà de ça, il faut se rendre compte que 1 000 €, dans l'entrepreneuriat en revenus passifs valent 10 000 € en salariat. Les hauts revenus ne se rendent pas compte à quel point ils sont fragiles. S'ils perdent leur boulot, ils perdent genre les 10 000 € qu'ils ont par mois, mais le train de vie va continuer derrière. J'ai déjà vu, un couple comme ça, c'était genre un médecin et sa femme, très haut revenu. Ils n'avaient jamais acheté leur résidence principale et ils ont toujours été locataires. Sauf que ils sont passés à la retraite, monsieur est décédé et ce qui s'est passé au final, c'est que madame, beh, du coup, ne pouvait plus payer le loyer. Ils avaient zéro actif et cette femme, quand elle a fini à la retraite, eh bien, elle a fini, à la rue. Ils n'avaient plus leur appartement, ils ont vécu pendant genre, 30 ou 40 ans dans un gros appartement, centre de Paris, très bien coté. Ils payaient un énorme loyer, ils avaient un énorme train de vie, sauf que monsieur est décédé, ils ont jamais acheté et madame a fini à la rue. Même si elle, elle avait des revenus, aujourd'hui, eh bien, ils ont tout perdu. Ils ont continué à avoir le même train de vie en perdant les revenus. Donc les hauts revenus ne se rendent pas compte à quel point, ils peuvent être fragiles. Surtout, plus tu vieillis, plus, ça va être un danger pour toi. Parce que si c'est juste un job salarié que tu as, des connaissances là-dedans, eh bien plus tu vas être vieux, plus on va devoir te payer cher, donc plus les entreprises vont être réticentes à te prendre. Tu vas avoir moins d'énergie, tu vas être parfois moins performant, donc c'est un énorme danger. Donc tout ça pour te dire que si tu as un truc à ne pas oublier, c'est que 1 000 € en revenus passifs valent 10 000 € en revenus salariat. Parce que ces 1 000 € par mois vont continuer même si tu t'arrêtes de travailler. Parce que tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent. La différence, c'est que la sécurité de ton salaire dépend de ton patron, alors que dans les revenus passifs, la sécurité dépend de tes actifs. Donc la majorité des gens qui ont plein d'actifs, parfois tu en perds un ou 2. Donc tout simplement tu es dans l'immobilier ou tu as, des investissements en bourse.
tu as un investissement en bourse qui crache ou dans ton investissement immobilier, tu as un locataire qui part, tu perds l'une de tes sources de revenus, mais derrière, en fait, tu en as 10, 20, 30, 40 qui continuent à te soutenir. Donc, ce n'est pas un problème. Et les gens ne comprennent pas cet effet d'accumulation. Il vaut mieux que tu aies 10 locataires à 100 euros plutôt qu'un seul à 1000 euros. Et donc, pour ton salaire, c'est exactement la même chose. Tu es dépendant de ton patron. L'ironie dans la conseillère de l'assurance qui m'a appelé, c'est qu'en fait, elle était là, au final, quand on y pense, pour me vendre de la sécurité. Alors qu'en réalité, la sécurité, c'est d'avoir des revenus passifs et non pas d'avoir cette, fameuse assurance. Donc, quand on y pense vraiment, elle était là pour me vendre la sécurité, alors qu'elle-même n'est pas en sécurité. Et cette fille dans l'assurance qui m'a appelé, ce qu'elle comprend pas, c'est que les gens comme moi, en fait, on ne travaille pas plus dur, on travaille juste différemment. Donc les gens aussi, qui font ce que je fais, donc faire des actifs et tout ça, le but ce n'est pas d'arrêter de travailler, au contraire, hein. L'ironie de la situation, c'est que les gens qui arrivent, à avoir assez de revenus passifs pour pouvoir en vivre, eh bien, ça n'a jamais été pour arrêter de travailler parce qu'on est des spécimens qui ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Justement parce qu'on travaille assez pour avoir ces revenus passifs. Alors que quelqu'un qui aimerait avoir tous ses revenus passifs pour arrêter totalement de travailler, eh bien, il ne mettra jamais les efforts suffisamment parce que ce n'est pas un travailleur. C'est ça l'ironie de la chose, c'est que ceux qui veulent vraiment arrêter de travailler, eh bien, ils ne pourront jamais parce qu'ils sont trop feignants. Et ceux qui peuvent arrêter de travailler parce qu'ils ont assez de revenus passifs, ils ne le feront jamais parce qu'ils sont trop passionnés par ce qu'ils font. La différence, c'est qu'un mec comme moi ne veut pas être obligé de travailler pour vivre. C'est juste là la petite différence. Alors, je vais continuer, je ne m'arrêterai jamais, je sais que c'est dans mon sang, mais je sais que du jour au lendemain, si j'ai un coup de mou, si j'ai un truc, si je veux arrêter de bosser totalement, je peux arrêter de travailler, on va dire, à 90, voire 95% par rapport à ce que je fais actuellement. Pour moi, le grand luxe, tu vois, c'est pas d'avoir la Lamborghini, c'est vraiment d'avoir mon temps pour moi. Alors, je vais te donner quand même des exemples de revenus passifs que tu peux avoir. Tu peux avoir, alors, au-delà de l'immobilier, tu peux avoir des dividendes, des business automatisés, du contenu sur Internet, des royalties, de la location d'objets, une société, une société, bon, automatisée. Mais l'idéal, vraiment, si tu finis dans le coma, comme dans son exemple, ce n'est pas d'avoir des revenus locatifs comme les miens, parce qu'il faut quand même gérer des locataires. Si tu n'as pas tout donné à une agence, et encore même si tu donnes à une agence, tout n'est pas 100% automatisé. Il faut toujours un humain derrière pour gérer le patrimoine. Donc ça tient quand même quelques années. Il va falloir quand même que quelqu'un derrière s'occupe des check-in, check-out. Il faut quelqu'un physiquement qui vienne sur les biens immobiliers. Mais dans l'idéal, en fait, ce serait d'avoir 100% du financier, des dividendes qui tombent tous les mois, un portefeuille qui continue à augmenter. Ça, c'est vraiment, vraiment le summum, l'idéal. Vraiment, tu rien à faire. Et si tu finis par mourir, eh bien, en fait, il y a juste à partager ça sur tes héritiers. Sinon, après, c'est une société complètement automatisée, qui est cotée en bourse, mais bon, ça revient vraiment à faire du financier. Mais bon, là, la différence, c'est que c'est ta société, que tu as beaucoup plus de rendement, mais on n'est pas sur le même type de niveau. Mais pour le commun des mortels, ce qui est vraiment atteignable, c'est l'immobilier et les revenus passifs venant de tes actifs boursiers. Bah, exemple très concret, là, tu vois, ça fait 2 mois que je suis à l'étranger, donc ça fait 2 mois que je ne suis plus sur mon immobilier en France. Tout est automatisé, heu, alors tu et ça me donne vraiment un vrai pouvoir de voyager, avec, ma chère et tendre qui m'a dit: «OK, beh, je pars, tu viens avec moi?» J'ai dit: «Ouais, OK, c'est parti» et on est parti durant 2 mois, ça fait 2 mois qu'on voyage et je pilote tout à distance. Alors parfois oui, j'ai quelques appels, j'ai quelques trucs, mais en réalité, tout ce que j'ai, pourrait être piloté par mes associés au lieu, de moi. Bon là, on est configuré dans une société où là, c'est moi qui gère, actuellement les biens immobiliers, mais concrètement, ça fait 2 mois que j'ai pas mis les pieds en France et tout, tourne tout seul. Il y a que pour les check-in, check-out où je vais avoir besoin de revenir en France, mais au-delà de tout ça, tous les problèmes se résoudent d'eux-mêmes. Et au risque de me répéter, l'immobilier, c'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est vraiment le b.a-ba de l'investissement. C'est pour moi, tu vois, c'est un actif, où tu as pas du tout besoin de compétences. Alors tu les acquiers au fur et à mesure, hein, mais en réalité,
Si tu veux vraiment commencer en immobilier, tu as besoin d'aucune compétence et c'est un actif, qui représente la peur par essence pour moi. Heu, Moi j'avoue que je ne suis pas le meilleur entrepreneur, pour les sociétés, pour, créer vraiment de l'argent. Il y a et la majorité des choses, je ne sais pas les faire. L'immobilier pour moi, c'est parfait pour moi parce que tu n'as pas besoin de compétences. Tu peux lever de l'argent que tu ne possèdes pas facilement parce que la banque, c'est un actif qu'elle comprend facilement. Donc c'est vraiment le b.a-ba de l'investissement. Je pense que c'est très bien pour commencer, mais après si tu veux vraiment tu sais faire de l'argent, créer des sociétés, créer un produit qui te rapporte énormément, bah, je conseillerais pas forcément que tu ailles dans l'immobilier. Il y a des gens, ils gagnent tellement d'argent, ils savent tellement créer de l'argent et de la valeur à d'autres personnes et ramener énormément de revenus que je ne les conseille pas de faire de l'immobilier. L'immobilier, c'est vraiment, la sécurité, mais pour certaines personnes, ça les ralentit plus que ça les aide. Peu importe l'actif que tu choisis, dans tous les cas, ils sont tous plus ou moins bons, mais dans tous les cas, il faut que tu en choisisses un et que tu t'y tiennes. Heu, la grosse force de ça qu'il y a quand tu es encore salarié et que tu as tes premiers revenus passifs, c'est la psychologie. Il y a une sorte de switch, moi, que j'ai ressenti le jour où j'ai eu, plus de revenus passifs que, la solde que je recevais à l'armée. J'ai eu une sorte de changement où je me sentais beaucoup plus libre, beaucoup plus serein. Je me disais que peu importe si je perdais mon boulot, alors même si je savais que tant que je re-signais, je pouvais continuer jusqu'à la retraite sans problème. J'avais tous les contrats, j'avais tous les diplômes, demandés à l'armée, donc je savais que je pouvais continuer jusqu'à ma retraite. Mais, au-delà de ça, je me disais: «Bon, mais même si je fais une connerie, et que je me fais virer», alors là, bon, évidemment pour l'armée, il faut vraiment faire une grosse connerie, mais je savais que j'étais tranquille et j'avais un état d'esprit, une liberté et alors si tu n'es pas encore dans cette étape, parce que je sais que c'est quand même un podcast d'investissement, donc la plupart des gens, vous avez déjà vos premiers revenus, actifs. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore atteint le même niveau de revenus, passifs que le revenu du salaire que tu possèdes, je te promets que ça te change, mais complètement. Je me sentais tellement plus libre, beaucoup moins stressé, ça me rendait beaucoup plus calme et quand j'ai atteint ce premier niveau, et bien, je travaillais même beaucoup mieux. Alors ça paraît, bizarre, mais du coup, je continuais à travailler non pas par, obligation, mais par plaisir. Parce que je savais que je pouvais quitter quand je voulais, j'étais complètement libre. Alors c'est pas non plus le super, fuck you money dont on te parle, mais c'est juste assez pour te dire, «OK, calme, c'est bon, si je perds tout, quoi qu'il arrive, j'ai encore mes revenus passifs, je m'en sortirai». Au lieu d'avoir à l'époque les 2 ans de chômage pour retrouver un boulot, bah, là, je savais que j'étais en illimité. Ça change complètement ton rapport à l'argent et tu dors beaucoup mieux la nuit. Mais bon, pour ça, je suis quand même passé sur des étapes où, je n'ai pas dormi certaines nuits, j'ai eu beaucoup de doutes, j'ai passé quelques nuits blanches à avoir des inquiétudes, mais, est-ce que ça vaut le coup? Bon, bah, évidemment oui, ça vaut le coup pour que tout le reste de ta vie, tu puisses, être libre financièrement. Et je sais que pour certaines personnes, ça va ressembler à sortir d'une prison, surtout pour tous ceux qui ont un job salarié qui n'apprécient pas ou qui apprécient moyennement. Je crois qu'on a largement plus d'un Français sur 2 qui font un job qu'ils n'aiment pas. Alors, moi je m'adresse surtout à ces gens-là, écoute, sache que c'est possible de t'en sortir et de faire autre chose et que si tu arrives à avoir ces revenus passifs, ça peut, transformer ton enfer en paradis parce que même au-delà du fait, de recevoir ces revenus, tu sais pourquoi toi tu travailles. Même si tu fais un job routinier, qui pour toi n'a aucun sens, quand tu reçois cet argent, tu sais que cet argent, tu vas le réinvestir pour ramener d'autres revenus vraiment pour toi. Donc en fait, ça donne même beaucoup plus de sens, même si ton métier, tu penses qu'il a pas de sens pour toi, eh bien ça donne beaucoup plus de sens si tu sais que l'argent que tu vas en tirer de ce salaire, tu vas le transformer pour avoir des revenus passifs et pouvoir prendre ta retraite 5, 10, 15, 20 ans plus tôt, voire, quitter ton job ou être tranquille et te dire: «Bon, ben voilà, là je peux quitter quand je veux».
Alors c'est quelque part un message d'espoir pour tout le monde parce que c'est possible pour tout le monde. Alors même si tu penses que ce n'est pas facile, moi j'ai déjà vu des situations extrêmement compliquées qui essaient de s'en sortir. On ne part pas tous du même endroit, on n'a pas tous le même âge. Certaines personnes sont beaucoup plus âgées et prennent conscience à 60 ans qu'en fait ils n'ont rien construit. D'autres en prennent conscience à 20 ans et s'inquiètent, mais bon là tu as tout ton temps. Après tu as des accidents de vie comme je disais précédemment, mais tu dois pouvoir trouver le moyen. Il y a toujours un chemin, même si tu ne le vois pas forcément, là tout de suite. Je sais que pour certaines personnes, c'est très difficile, qui ont eu, des accidents, physiques, qui commencent à avoir des handicaps. Là, je vais pas te mentir, ça va être vraiment extrêmement difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut que tu arrives à trouver ton chemin. Après, pour 90 des gens, le chemin, en réalité, tu as juste à suivre le schéma que font les gens qui en sont déjà arrivés à cette étape. Et d'ailleurs, si tu as des questions, à ce niveau-là, n'hésite pas à me les poser sur Instagram, je serais ravi, d'y répondre et justement, je pourrais, en parler durant mes podcasts, d'y répondre même anonymement. Mais je sais que certaines personnes n'osent pas m'envoyer des messages, mais n'hésite pas à me les envoyer. Quand j'ai un moment, moi je réponds à tout le monde. N'oublie pas que je ne suis pas né libre financièrement comme toi. J'ai commencé par une première idée qui m'a amené à un premier investissement, du coup à prendre mon premier petit risque et à continuer. Alors, je vais pas te cacher, le premier investissement, généralement, c'est le plus important, surtout concernant l'immobilier, parce que là, tu vas faire un crédit sur 15-20 ans, et donc ça veut dire que pendant 15-20 ans, tu vas te garder ce crédit. Donc, tu as intérêt à pouvoir faire en sorte de le rembourser. C'est sûr que, ça aurait été une tragédie pour moi et une tragédie pour d'autres personnes quand tu investis sur le premier bien immobilier et que tu perds tout ton argent, c'est très difficile de remonter la pente et tu peux en avoir pour 20 ans. Alors sans ramener tout à moi, c'est ce qui m'est arrivé en faisant faillite. J'ai tout perdu, j'ai fait un très mauvais investissement, mais ce n'était pas le premier, c'était le deuxième. Donc j'ai pu moi quand même m'en sortir. Le premier a réussi à me soutenir pendant que je perdais, quand pendant que j'ai tout perdu, à cause du deuxième. Donc oui, le premier investissement est toujours le plus important. Ça dépend dans quoi tu investis, mais pour la majorité des gens qui m'entendent sont des francophones, donc vont commencer par investir dans l'immobilier avant tout. Et oui, il faut vraiment que tu fasses attention à ne pas être bloqué pendant 20 ans, avoir un crédit et ne pas pouvoir faire d'autres crédits, en suivant à la chaîne. Ça, c'est l'une des choses dont il ne faut pas que tu te coupes. Mais une fois que tu as réussi à faire ce premier investissement, il faut que tu continues. Personne ne devient libre financièrement par hasard. C'est que vraiment tu as mis ton attention dessus, c'est que tu as mis ton argent dessus. Après, c'est pareil, si tu gagnes de hauts revenus, tu n'es pas obligé de mettre énormément d'attention. Il suffit juste que tu aies des investissements qui te rapportent 8%. Si tu gagnes 10 000 euros par mois, ça va être facile de lever de l'argent, du coup de l'investir dans l'immobilier. Au lieu de chercher des rendements entre 10 à 13% comme moi, tu peux chercher du 6-8%. Tu sais que tu vas rembourser, une grosse partie du crédit, tu vas mettre de gros apports et donc tu auras des bénéfices tous les mois. Mais pour les gens qui, comme moi, ont des petits revenus, qui ont toujours été au SMIC ou alors juste un peu au-dessus du SMIC, il va falloir mettre beaucoup plus d'attention, il va falloir trouver des projets un peu plus rentables, donc il va falloir avoir un peu plus de compétences que la moyenne. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais tu n'as pas besoin d'être riche pour le devenir. La plupart des gens qui sont riches aujourd'hui ne l'étaient pas par héritage, malgré ce que tu peux entendre à la radio ou par les gens qui absolument n'étudient pas l'enrichissement. Non, les gens qui deviennent riches sont issus de la classe moyenne ou parfois de la classe pauvre. Et le plus bizarre, c'est que souvent les gens les plus riches, vraiment je parle des multimillionnaires, ont été, dans des conditions d'extrême pauvreté durant, leur début et leur jeunesse. À titre personnel, j'ai même un ami qui est, multimilliardaire, qui dans sa jeunesse a perdu, plusieurs milliards et je pense que ce serait intéressant que je te parle de sa façon de penser, parce qu'en fait, elle n'est pas si différente des millionnaires. C'est juste que bon, le lifestyle est quand même un peu différent, mais je pense que ouais, je pourrais peut-être en faire un podcast,
C'est quelqu'un dont je n'ai jamais parlé, mais tout en restant anonyme, je pense que, on pourrait, avoir une sacrée discussion et je pourrais même te partager les conseils qu'il m'a donné sur sa vision de la vie. Parce que tu vois, lui, il est pas du tout sur les choses terre à terre, il est plutôt sur, on va dire, le niveau au-dessus où il a tout le temps de en fait, l'argent n'est pas le plus important. Il pense toujours heu, à sa vie d'un point de vue, mondial, global. Hem, c'est vraiment un état d'esprit où tu ne te bagarres plus pour la survie financière. Mais au-delà de ça, lui, il pense vraiment d'une autre façon. C'est toute une philosophie de vie et pourtant, beh, c'est cette philosophie qui lui rapporte de l'argent. Si tu n'as, vraiment qu'une seule chose à retenir de ce podcast, ce serait la phrase suivante, c'est: «Limite un maximum tes passifs et accumule un maximum d'actifs». À partir du moment où tu comprends ça, peu importe ce que tu fais, tu sais que tu, es sur la bonne voie tant que tu n'es pas indépendant financièrement, tant que ton train de vie, n'est pas totalement payé. Limite tes passifs, donc tout ce que tu payes tous les mois et accumule un maximum d'actifs. En réalité, c'est tout simple, c'est tout ce que tu dois faire. Tu dois pas réfléchir plus loin. Tu veux devenir libre financièrement, avoir des revenus, passifs, très bien. Accumule les actifs, limite les passifs. Peu importe ce que tu achètes. Il vaut mieux ça que de ne rien faire. Pour conclure avec tout ça, demain, demande-toi si ton corps s'arrête, est-ce que ta vie financière s'arrête aussi? Donc pose-toi vraiment la question, parce qu'il y a les 2 cas. Il y a certains qui se disent: «Ah ben non, en fait, je prends conscience que, tout va s'arrêter, ma famille va être dans la galère». Alors t'inquiète pas, hein, tu as toujours des filles qui vont te promettre, qui vont te proposer d'avoir une assurance chômage ou une assurance perte d'emploi, qui va pouvoir te permettre de joindre les 2 bouts durant un certain laps de temps. Mais, à contrario, il y a d'autres personnes, vu que c'est quand même un podcast d'investisseurs, qui vont se retrouver là-dedans, qui ne vont même pas faire les comptes de tous les actifs qu'ils ont et se dire: «Mais attends, en fait, j'ai assez de revenus passifs pour quitter mon job». Personnellement, moi, j'ai jamais gagné autant d'argent que quand j'ai quitté l'armée. C'était contre-intuitif parce que, je n'avais plus les revenus issus de l'armée, mais jamais je n'aurais pu retrouver les biens immobiliers, les négocier, les visiter avant tout le monde, et les avoir, les acquérir. Alors que dans le même laps de temps, si j'avais été à l'armée, impossible pour moi de trouver ces biens immobiliers que j'ai trouvé sur le off market, que j'ai pu visiter toujours en premier. Pareil, ça c'était un truc qui m'était arrivé quand j'étais militaire, où les gens visitaient les biens immobiliers avant moi et moi j'étais obligé d'attendre une semaine parce que j'investissais loin de mon régiment et je ne pouvais pas prendre le train dans la nuit et revenir, il y en avait pas. Donc vu que j'avais 4 heures aller, 4 heures retour, faire 8 heures de route pour aller visiter, enfin même dans la journée je bossais donc impossible. Et tu avais des gens comme moi qui eux avaient le temps, qui étaient investisseurs et qui achetaient des biens immobiliers donc ça me passait sous le nez. Donc oui, j'ai gagné beaucoup plus une fois que j'ai quitté l'armée. Il faut vraiment que tu te poses cette question. Si tout s'arrête pour toi, là, si tu bosses plus, est-ce que ça continue pour toi? Et ça peut être le moment pour toi, le moment charnière de quitter, ton job. Bon, toujours dans l'optique de vouloir continuer à investir et vouloir, grossir. Si après c'est juste pour ne rien faire du tout, bon, beh, autant te mettre, à mi-temps dans ton job salarié ou créer ton entreprise pour pouvoir les refacturer derrière. Tu as plein d'autres solutions pareilles qui peuvent multiplier tes revenus et gagner du temps. Ça, c'est quelque chose aussi que l'on voit tous les jours. Mais, pose-toi vraiment la question: «Est-ce que ça vaut le coup de continuer si j'ai assez de revenus passifs? Ou alors si, tout s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que, l'assurance chômage, perte d'emploi que j'ai, qui va me servir à joindre les 2 bouts?» parce que bon, tu auras toujours une fille qui sera là pour t'appeler et te dire: «Bon, ben voilà, je vous propose la sécurité». Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que tu, commences à te mettre en sécurité si tu ne l'as pas, déjà fait? Et quand je parle, vraiment d'indépendance, je parle pas forcément d'acheter, 50 appartements. Déjà, rien qu'acheter un seul appartement, ça change la vie. Alors essaye d'en acheter deux, trois. Déjà, tu fais partie, très rapidement du petit pourcentage de propriétaires qui a, plusieurs appartements. Je crois que c'est déjà au niveau de à partir du quatrième appartement et au-dessus, on est très peu de propriétaires à avoir autant de logements et pourtant tout le monde peut le faire. Si moi j'ai réussi à le faire au SMIC, mais vraiment tout le monde, peut vraiment y arriver et crois-moi, ça va changer la vie. C'est juste des revenus que tu encaisses sans le voir parce que tu as généralement un crédit en face,
Mais tu sais que, imaginons que tu perds ton boulot et que au bout de ça fait 10 ans que tu rembourses 4 biens immobiliers, tu as remboursé, du coup, la moitié de tes prêts, eh bien tu as juste à vendre la moitié de tes biens, tu en vends 2, tu rembourses les 2 qui te restent et tu as quand même de quoi vivre. C'est une sécurité que les gens ne comprennent pas. Alors, je vois aussi des amis qui me disent: «Je ferai ça plus tard, je ferai ça quand je serai bien établi». J'ai un ami qui gagne plus de 2 500 € par mois, il était directeur adjoint, il passe directeur, il m'a dit: «Oh j'attends d'avoir, 40 ans». Le mec il m'a dit ça, à 30 ans. Le mec il va attendre 10 ans. Alors que je lui dis: «Mais non, si tu fais un crédit maintenant, vu que tu veux qu'on te le louer, ton bien que tu vas acheter à la montagne et que tu vas garder juste pour les vacances et tout ça, ça veut dire que tu paierais, pratiquement la totalité. Dans 10 ans, tu auras la totalité qui aurait été payée par le locataire. Et c'est des gens qui comprennent pas, le temps vs l'argent. Mais bon, tout ça pour dire que c'est très important de commencer le plus tôt possible. Essaye d'encaisser un maximum de revenus passifs. Travaille pour apprendre, investis pour devenir libre, construis des actifs avant d'acheter des apparences, hein. Donc c'est pas, t'achètes pas des actifs pour t'acheter une belle voiture et t'acheter plus de passifs. Ça viendra dans un deuxième temps. En priorité, c'est la sécurité. Alors peut-être que je parle juste comme un mec qui fait que de l'immobilier et qui a des actifs qui représentent juste la peur. Oui, je pense que c'est vrai au fond, mais le fait d'avoir cette sécurité, ça te change psychologiquement et ça te change la vie. Tu te sens beaucoup plus libre, beaucoup plus serein et vraiment, je le conseille à tout le monde. Même si tu n'as pas beaucoup d'affinité dans l'immobilier, mais que tu ne sais pas quoi faire d'autre. Moi, j'ai un ami pareil qui a acheté de l'immobilier. Il était pas du tout, il avait pas vraiment d'affinité avec ça. Aujourd'hui, il a revendu son bien parce qu'il a beaucoup plus d'affinité avec le business internet. Il peut en vivre maintenant, mais quand il a commencé, il n'avait que ça, il n'avait pas d'autres moyens. Donc il a pu encaisser une grosse somme durant toute la vie du bien immobilier. Enfin, donc il a pu encaisser une grosse somme à la vente et il a pu rembourser, beaucoup de capital restant dû tout le long de la vie de son investissement immobilier grâce aux locations. Et aujourd'hui, il sait qu'il n'est pas fait pour ça, il va y revenir plus tard, mais il m'a dit: «Ce sera plus tard pour une sécurité. En attendant, je sais faire de l'argent sur internet, je vais faire de l'argent sur internet». Bien, donc j'arrive à la fin de ce podcast. N'oublie pas, accumule un maximum d'actifs, limite les passifs. Le premier investissement est toujours le plus important. Partage, like, n'hésite pas à partager, ça à des gens, qui aimeraient comprendre un peu, la psychologie, qu'est-ce qui arrive une fois que tu as des revenus, passifs. Essaye de les motiver, si ça peut motiver quelqu'un, si ça peut te motiver toi, eh bien, j'aurais fait le job. Regarde bien, prends du recul sur tes investissements, sur ta vie en général. Parfois, il y a beaucoup de choses généralement, à chaque fois, on a des trésors cachés que l'on ne voit pas et que l'on peut transformer en actifs. Donc j'espère t'avoir assez motivé pour continuer. Il y a une porte de sortie pour tout le monde. Pour ceux qui se sentent prisonniers, il y a une liberté, il y a un paradis. Là, je m'adresse à ceux qui pensent que leur boulot, ressemble à l'enfer. Essaie de changer ta psychologie. Dis-toi que l'argent que tu gagnes, c'est pour le multiplier rien que pour toi. Donc voilà, n'oublie pas que les revenus passifs ne dorment jamais. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram à LocInvest.